Josué Muyumba est avec nous sur ce plateau. Il est le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial de Lualaba. Bonjour et bienvenue, Josué. Merci, M. Crispin. C'est toujours un plaisir de vous revoir. Un plaisir partagé, un plaisir de retrouver cette grande industrie médiatique. Télé 50, Espace 50, c'est ici l'occasion de saluer son manager, Jean-Marie Kassamba, et toute l'équipe qui l'accompagne dans ce prestigieux travail médiatique. Lualaba, face aux enjeux électoraux, c'est déjà l'année prochaine, les élections générales au pays, est-ce que l'Union sacrée peut compter sur Masuka? D'abord, Masuka est-elle au service de Lualaba ou de l'Union sacrée? Masuka est au service de la population. Du Lualaba. Dans son ensemble. Du pays, le pays, la population dans sa majorité avait porté son dévolu à la présidentielle de 2018 sur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quand on parle de la population, on voit les gens sur qui cette population a porté son dévolu. Les gens qui représentent cette population. Dans la province du Lualaba, le représentant du chef de l'État, c'est Fifi Masuka, le chef de l'État qui est initiateur de l'Union sacrée de la nation. Ça veut dire le gouvernement Masuka représente la population, travaille pour changer les conditions de vie de la population. La gouverneure Masuka communique beaucoup par rapport à ce qu'elle fait. Il n'y a pas même longtemps, une équipe des journalistes de Kinshasa avait fait une descente au niveau de Kolosi pour constater ce qui s'est fait à Kolosi même, y compris à l'intérieur de la province. Est-ce que 2 ans après, Fifi Masuka a vraiment répondu aux attentes de la population et surtout que Tshisekedi va être coté pour 2023? Bon, j'aimerais apporter un rectificatif. Elle n'a pas totalisé 2 ans, elle va totaliser, je crois, le mois prochain. Donc, ouais, c'est presque déjà. Presque 2 ans, oui. Et même avant ça, elle était là comme vice-gouverneur, donc c'est pas grave de faire ces raccordements. Elle était dans l'ombre, Elle n'avait pas la décision sur la marche concrète de la province du Lualaba. Il faut qu'on fixe l'opinion là-dessus. Elle travaille. Vous avez évoqué qu'elle communique énormément. Aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la com. Nous sommes dans un monde moderne où les choses évoluent à une vitesse presque d'éclair avec l'avènement des nouvelles technologies de l'information et de la communication, des réseaux sociaux qui concurrencent les médias traditionnels. Elle travaille énormément depuis décembre 2020, quand elle a accédé à la tête de l'exécutif provincial. Elle a eu la mission précise du chef de l'État à pouvoir améliorer, à pouvoir changer l'image de la province du Lualaba. Le Lualaba, c'est le poumon économique. Le Lualaba renferme les plus grandes, donc la plus grande réserve des richesses minières du pays et même d'Afrique. Le cobalt, le lithium, le cuivre, et autres. Tshisekedi était au Lualaba, s'il vous plaît, Muyumba. Je peux terminer mon idée. Oui, vous allez terminer, si l'idée peut partir. Tshisekedi était au Lualaba, à Kolosi. Il a fait un constat malheureux. De voir que les Congolais sont pauvres. Mais ce qui arrive, que vous appelez, que vous et moi d'ailleurs appelons abusivement investisseurs, ils viennent poche vide, ils rentrent multimillionnaires.
Ça, c'est Tshisekedi qui a fait son constat. Et c'est un constat réel. Est-ce que Masuka, durant ces quelques 2 ans presque, est-ce qu'il a inversé la tendance? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des Lualabé qui se sentent heureux d'avoir Masuka en train de gérer et qui ramassent quelques millions? Je parle des Congolais Lualabé, d'abord. C'est ça que je disais. La mission lui confiée par le chef de l'État, le chef préoccupé par cet aspect, par le changement de la tendance, comme vous l'avez évoqué. Cette population qui a eu la grâce de naître sur ce sol énormément riche a droit de jouir de ces richesses. On appelle la RDC scandale géologique. Quand on parle de scandale géologique, on fait allusion aux mines du Lualaba. Mais quand vous regardez cette population, vous regardez les environs des grandes industries minières, en tout cas, c'est très pitoyable. Vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. C'est ce qui affecte le chef de l'État, c'est la mission qu'il a accordée à la gouverneure Masuka et à l'ensemble de son équipe gouvernementale. Dès le départ, elle a commencé par attaquer les problèmes vitaux. Elle a commencé par mobiliser les recettes, parce que vous ne pouvez pas changer, vous ne pouvez pas financer les projets d'intérêt public si vous n'avez pas les moyens. C'est le travail qu'elle a fait, elle a fait galoper les recettes. Au lieu que ça soit canalisé dans les poches des personnes, comme c'était le cas avant elle, elle a décidé de les affecter aux différents travaux d'intérêt public. D'abord, par l'ouverture, par le désenclavement des différents coins de la province. Le Lualaba a 5 territoires. Avant Masuka, on ne voyait que Kolwezi. On ne connaissait pas Sandoa, on ne connaissait pas Muchacha, Dilolo, Kapanga. On ne connaissait pas. Parce que pour quitter Kolwezi, ce n'était pas facile. Il y a des politiques... Vous partez de Kolwezi vers Sandoa, vers Dilolo, donc vous vous dites, peut-être je ne rentrerai pas, parce que les routes étaient impraticables. Il y a des politiques qui vous contredisent, il y a même des élus de ces territoires qui pensent que vous ne travaillez que sur Kolwezi et tout ce que vous pouvez énumérer comme réalisation dans des territoires. C'est ce que je disais. Est-ce que c'est des guerres faites à la gouverneure Elle a commencé... C'est avec raison, parce que il y a quand même des élus de tous ces coins qui... Je disais, elle a commencé par désenclaver plusieurs territoires de la province qui étaient inaccessibles. Des routes. Elle a construit, elle a relié Kolwezi à tous les 5 territoires de la province. Vous pouvez aller actuellement à un travail d'Hercule réalisé en très peu de temps parce qu'il y a de la volonté d'une équipe consciencieuse, d'une équipe concentrée à matérialiser la volonté politique de l'autorité suprême du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, c'est une réalité. Vous allez au Lualaba, il y a même un impact, il y a les effets d'entraînement, il y a un impact positif. Après la construction, après la réhabilitation, l'ouverture du Lualaba, l'ouverture de toutes les routes qui relie Kolwezi au reste des territoires de la province. Vous pouvez, le grenier agricole, je ne sais pas si vous le savez, le grenier agricole de l'espace Katanga, parmi les greniers agricoles, il y a Dilolo. Je reviens à vous, Mouyoumba, il est 10h, s'il vous plaît. Il est 10h déjà, c'est la Minute Info. Je reviens à vous. Vous expliquez si bien tout ce que Masuka est en train de faire pour cette grande province. Les produits agricoles accèdent maintenant dans les grands centres de l'espace Katanga. Une province parce très que riche. Les routes sont complètement réhabilitées. Très bien, je reviens à vous.
Minute Info, c'est avec vous, Nathalie Yoko Mposa. Agression rwandaise, l'Assemblée nationale interdit au gouvernement de procéder à l'intégration des forces armées des éléments issus des groupes armés. C'est l'une des résolutions prises par la Chambre basse du Parlement au cours de la séance plénière de ce mardi. À Beni, dans le Nord Kivu, d'importants dégâts matériels ont été enregistrés cette nuit après l'attaque ADF dirigée contre le village Kabacha sur l'axe routier Butembo-Beni. Des maisons et véhicules ont été incendiés. Prenant la parole à la COP27 ce mardi en Égypte, le Premier ministre congolais a relevé les efforts déployés par la RDC pour préserver ses ressources environnementales. Samalou Konde a aussi appelé les pays pollueurs à respecter leurs engagements climatiques. La journaliste française Sonia Rollet a été expulsée à Mano Militari de la RDC ce mardi 8 novembre. Longtemps collaboratrice émérite des RFI, elle venait de rejoindre l'agence des presse Reuters. Aucun motif ne lui a été fourni. Dans le monde, élection mi-mandat aux États-Unis, les suspens s'intensifient alors que le premier résultat tombe au compte-gouttes. Un scrutin décisif pour les pays car il déterminera la façon dont Joe Biden pourra gouverner les 2 prochaines années et dessinera le paysage politique jusqu'à l'élection présidentielle de 2024. Pendant ce temps, les républicains sont en avance à la Chambre des représentants. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu à temps réel sur votre télévision. L'actualité reste en continu. Merci Nathalie Yoko pour cette Minute Info. Le rendez-vous cette fois est pris pour 13h de Kinshasa pour l'édition de la mi-journée. Josué Moïma, vous parliez de l'évacuation des produits agricoles. Là, c'est quand vous voulez relier les territoires entre eux ou les territoires avec la ville de Kolwezi, qui est le chef-lieu. Oui. C'est un travail intense qui se réalise. Il y avait des coins qui étaient coupés du reste, par exemple, dans le territoire de Muchacha. Vous allez vous rendre compte, le territoire de Muchacha, il y avait des villages qui étaient coupés du reste du territoire à cause de la destruction des 2 grands ponts. Le pont Loudi et le pont Lufupa. C'était lors de la guerre de 80 jours, à l'époque du maréchal Mobutu, pour bloquer l'avancée des rebelles. Depuis lors, la population a continué à souffrir. Donc, pour depuis traverser cette guerre-là, jusqu'à aujourd'hui, tous ceux qui ont géré, même les gangs Katanga, personne n'a pensé réhabiliter ces ponts. C'est ça la réalité. Détruits il y a Bélirette. Il y a plus de 40 ans. Et c'était un problème sérieux. La population, il y a beaucoup de gens, on y mettait des bois et tout ça. Et quand il y a des fortes pluies, en tout cas, plusieurs personnes tombaient. Il y a des motards, il y a des gens, des vélos qui tombaient avec leurs bagages. Même les enfants cherchaient à aller à l'école. C'était pas facile. Ou c'est pas facile jusque maintenant. Il a fallu la volonté politique, l'impulsion du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour que ces 2 ponts, connaissent aujourd'hui leur début de réhabilitation, de construction. Les travaux ont été lancés il y a quelques mois et ça avance à pas des géants. Et la population, on était sur place, on a vu la population, comment elle exultait, elle chantait, elle saluait la volonté politique du chef de l'État. C'est ça, le travail qui se fait avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour par Madame Marie-Thérèse Masuka. Et c'est chaque jour qu'on observe des réalisations.
Si vous quittez, par exemple, le Haut-Katanga, sur la route nationale numéro 39, la route n'avait que 2 voies. Aujourd'hui, cette route est élargie sérieusement. Et là, maintenant, 4 voies. La route nationale numéro 39. Ce n'était pas facile de rouler avec le trafic, avec le boom économique observé dans la région. On a enregistré beaucoup d'accidents. Quand elle est entrée aux affaires, c'était, je crois, comme je l'ai dit, au mois de décembre 2020, quand il a lancé les travaux, personne ne l'a croyé. Beaucoup de gens disaient, c'est des tracteurs, disaient, non, en tout cas, ça c'est une façon de gaspiller de l'argent. Ça c'est une façon, ce sont des travaux qui commencent, ça ne va pas se terminer. Mais aujourd'hui, donc ce boulevard la est terminé. circulation est fluide. Les entreprises minières, les camions et même les agences de transport circulent avec leurs véhicules tranquillement et c'est la population qui en bénéficie. Alors, à l'entrée, toujours sur la route nationale numéro 39, à l'entrée de l'aéroport, la route de l'aéroport, il y a maintenant un échangeur ultra moderne, l'échangeur routier. En construction. En construction, d'ici quelques mois, l'échangeur va être inauguré. Le ministre des ITP était là. Je crois, des ITP, Alexis Guizaro était là. Il a été ébloui par ce travail. D'ici là, ça va encore booster le développement. Parce qu'on ne peut pas parler du développement s'il n'y a pas de route. S'il n'y a pas de route, si les infrastructures routières laissent à désirer. La province avait un problème d'infrastructure sanitaire. Pour vous faire soigner, vous faire opérer, il y a des cas compliqués. Il y avait cette culture, je crois, vous exprimez très bien là, au micro, telle personne, telle personnalité a été évacuée, évacuation sanitaire à l'extérieur du pays. Vous le dites, vos journalistes, avec beaucoup de fierté. Pour moi, c'est une honte. Et là-bas, on n'évacue plus ceux qui tombent malades. Le gouvernement Masuka s'est donné cette tâche, sur recommandation du chef de l'État, de lutter contre cette affaire d'évacuation sanitaire qui nous bouffe, qui bouffe beaucoup d'argent au pays. C'est pourquoi elle a entamé, elle a lancé les travaux de construction d'une clinique moderne, la clinique Mwangeji. C'est un immeuble à 3 niveaux. C'est déjà à quel niveau en termes de pourcentage? Les travaux sont presque à la phase de finissage. C'est un immeuble. Il sera équipé avec le personnel formé pour des matériels prendre en charge. Oui, des matériels. Qui voulaient aller bénéficier, c'est à l'extérieur. Voilà, ça doit être une honte. On ne peut même plus, pour moi, je propose qu'on ne puisse plus le dire. Évacuation sanitaire, et souvent nos compatriotes rentrent dans la caisse, dans le cercueil. Et ça ne va pas. C'est le travail qu'elle mène avec son équipe gouvernementale pour réduire cette situation, pour mettre fin à cette honte d'évacuation sanitaire de nos compatriotes qui vont ailleurs et qui subissent parfois des soins. Très bien. Si on parle bilan, on va passer tout En dehors de ça, il y a la construction d'un autre immeuble à 3 niveaux. Tout à fait. Qui va abriter l'inspection provinciale de la santé et la division provinciale de la santé, ainsi que tous les programmes de santé, de lutte contre le VIH-Sida, de lutte contre la tuberculose, de lutte contre les programmes que vous connaissez. La santé n'a pas de prix, vous aimez souvent le dire dans vos papiers. Donc, elle s'attaque à tous les secteurs de la vie provinciale pour que cette population, le Lualaba, ne puisse plus dire, puisse se réjouir d'avoir eu l'occasion de naître sur un sol riche. C'est ça même la volonté du chef de l'État, du gouvernement de la République. En ce moment, elle n'est pas au Lualaba. Elle a passé plusieurs jours en Europe. Pourquoi faire? Qu'est-ce qu'elle cherche? Et dans quel intérêt? Elle est sur tous les fronts
Parce que le gouvernement de la République, le chef de l'État, comme je l'ai dit, lui a confié une énorme mission. Et cette mission l'amène à se reposer moins, à travailler durement. Parfois, nous, on s'inquiète même de sa santé parce qu'elle travaille sans relâche. Elle peut aller au bureau à 9 h, vous ne saurez pas à quelle heure elle va terminer. Ça peut être 21 h, 22 h. On se dit, un jour, je lui pose la question, mais maman, apparemment, vous faites fi à votre santé. Elle dit, mais comment on va se reposer si on n'a pas encore donné le meilleur à notre population? Donc, elle est en vacances. C'est le travail. Non, elle est partie, non seulement en vacances, elle est allée, elle a été dépêchée par le chef de l'État pour contacter différents investisseurs. Il y en a qui pensent qu'elle a fui, elle ne va plus revenir et tout ça. Bon, les mauvaises langues ne manqueront pas de dire du n'importe quoi. On est presque habitué, et puis je l'ai dit plus d'une fois sur vos antennes, on ne jette des pierres qu'à l'arbre qui porte des fruits mûrs. Elle est partie, elle a profité de son temps. C'était d'abord une mission officielle avec une bonne partie des membres de son équipe gouvernementale, des techniciens infrastructurels. Elle a contacté l'entreprise Somati, une entreprise spécialisée dans la fourniture, le montage des camions anti-incendie, des camions anti-émeutes et autres camions utilitaires. C'est beaucoup plus pour équiper l'aérogare, la nouvelle aérogare en construction. Qui ne finit toujours pas. C'est quand l'inauguration de cet aérogare dont on parle chaque jour d'ailleurs, c'est même à la une des journaux, mais c'est pour quand l'inauguration? L'inauguration, c'est dans peu de temps. Vous ne pouvez pas c'est bientôt. Vous ne pouvez pas inaugurer s'il n'y a pas d'autres accessoires, parmi lesquels le camion anti-incendie. Les travaux sont presque terminés. Les travaux sont à la phase de finissage. Incessamment, l'inauguration va avoir lieu. C'est pourquoi elle a pris soin d'aller contacter cette entreprise pour envisager l'acquisition de camions anti-incendie qui sont parmi les conditions pour que une aérogare plutôt moderne puisse fonctionner. Très bien. Une question selon les normes. Pourquoi au niveau des lois là-bas, vous traquez? Quand je dis vous, c'est Mme Masuka et son gouvernement. Vous traquez tous ceux qui osent parler de M. Mouyej, le gouverneur Mouyej, qui d'ailleurs a lancé la plupart des travaux que vous allez bientôt inaugurer. Pourquoi cet esprit de chasse à la sorcière? Si je peux terminer d'abord mon idée par rapport à votre première question, je reviens à ça. De l'Europe. Vous avez dit, il y en a qui parlent qu'elle a fui, oui, il y en a qui disent que pourquoi elle est allée se reposer. Elle est dans une mission officielle. En dehors de l'entreprise Somati, elle a rencontré l'entreprise Vecturis, experte dans le secteur ou spécialisée du secteur ferroviaire. Parce qu'il y a un problème sérieux de renforcer le secteur, de renforcer ou de moderniser les infrastructures routières et même ferroviaires. Parce qu'il y a un besoin important d'évacuer les produits miniers. Les miniers ont besoin d'avoir plusieurs voies pour faire sortir les produits. Ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Le chemin de fer chez nous a des difficultés. Il y a aussi la sortie, l'unique porte de sortie pour le Lualaba, c'est toujours Kasumbalesa. Il faut passer par le Haut-Katanga et ça prend beaucoup de temps. Il y a des embouteillages, il y a l'engorgement qui peut prendre même plusieurs dizaines de kilomètres au niveau de Kasumbalesa. C'est pourquoi il y a le souci d'ouvrir ou de moderniser le chemin de fer pour arriver jusqu'à Dilolo, Lobito en Angola. Et ça va faciliter énormément l'évacuation des produits miniers. Il y a aussi la route Kolwezi-Solwezi. Elle a rencontré des investisseurs qui travaillent dans le secteur, dans le financement de ce secteur, et
dans la construction des routes. C'est ce qu'il a fait. C'est parmi les éléments qui ont alimenté sa mission à l'extérieur du pays, dans le royaume de Belgique. Elle en a aussi profité pour se reposer. Je l'ai dit au cours de votre émission, qu'elle travaille sans... Elle fait fi parfois à sa santé, ce qui n'est pas bon. Bon. Il y a un temps pour tout, la Bible le dit dans Ecclésiaste 7, il y a un temps pour tout. Elle a pris aussi un petit temps pour se reconstituer, parce que le pays attend beaucoup d'elle, le chef de l'État attend beaucoup d'elle, le Lualaba attend beaucoup d'elle. Donc elle a aussi besoin de se reconstituer pour revenir avec plus de vigueur, plus de force et donner le meilleur d'elle-même à la population du Lualaba. Vous avez parlé que le gouvernement provincial du Lualaba traque les personnes qui avancent ou qui critiquent la gouvernance sur place. Et surtout ceux qui osent évoquer les noms de Richard Moïse Manguemans. Bon, ce que vous dites, peut-être vous vous fiez aux mauvaises langues, aux gens qui se sont donné la tâche de nuire à la personne de Masuka. S'il y a des démocrates dans nos provinces, on ne peut pas en compter 2 sans parler de Masuka. Il y a des chaînes de radio et de télévision qui ont pour ligne éditoriale insulter la gouverneure. Des chaînes installées au Lualaba. Mais je vous dis, renseignez-vous. Qui exercent en toute liberté. Qui sont libres. Et ne sont pas fermées. Attendez, certaines, en tout cas, même la plupart de ces chaînes ont un contrat avec le gouvernement provincial. Ceux qui y travaillent, est-ce que qui insultent à longueur de journée. Ils ne sont pas en clandestinité, ceux qui y travaillent? Pas en clandestinité. Parfois, il y a... Mais non, ce qui est vrai aussi... Vous avez révoqué certains journalistes qui étaient chez vous parce qu'ils ne sont pas dans... Citez-moi un seul nom, le seul nom d'un journaliste qui a été agressé ou menacé, qui a été inquiété. Cela ne veut pas dire, journaliste que vous êtes, vous pouvez tout vous permettre. Parce qu'à un moment donné, il y a une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir. Les cours et tribunaux sont là pour remettre chacun dans ses droits. À un moment donné, la loi doit être appliquée. Mais je vous dis, personne n'est traqué parce qu'il critique objectivement la gouverneure Masuka. Plus d'une fois, elle a été face aux journalistes, elle a organisé des points de presse, elle a dit « J'ai besoin de vos critiques parce que ça me permet de travailler, ça me permet d'améliorer là où il le faut. » Jocelyn qui nous rappelle quelque chose, mais on va aller rapidement, des petits points avant de chuter complètement. Oui. D'abord, opération zéro délinquant, initiée dans des conditions déplorées par même ce qui s'appelle société civile au niveau du Lualaba. Certains sont venus ici tourner des émissions. Il y a des professeurs d'université, des étudiants arrêtés, des innocents ramassés. Aujourd'hui, beaucoup ont disparu dans la nature. Où sont partis ses compatriotes? Pourquoi la gouverneure reste silencieuse? Est-ce qu'elle a eu ce courage de faire un tel coup à son peuple ou sa population qu'elle prétend défendre? Elle reste silencieuse parce que ce que vous dites, ce qui provient d'un certain groupe qui utilise abusivement l'étiquette de la société civile, c'est un mensonge pur et simple. Comment une femme... mensonge? Un mensonge cousu, entretenu par un groupe, par un laboratoire, des gens qui ont échoué hier dans la province du Lualaba, à la tête de la province du Lualaba. Les jeunes gens sont bel et bien à Kanyama, Kassisi. Définis comme délinquants ou l'opération zéro délinquant. Ou des professeurs d'université. Il y avait un problème, le problème de sécurité. Il y a des jeunes gens, comme on en a vécu ici à Kinshasa. La traque de Kuluna pour les amener, au lieu qu'ils soient punis par la loi parce qu'ils sont dans la criminalité, ils ont été enrôlés, comme l'a voulu le chef de l'État, pour qu'ils soient transformés en bâtisseurs.
qu'il puisse être utile à la société. C'est ce qui a été fait aussi au Lualaba. Il y a des sites où vous ne pouviez pas vous rendre à partir de 18h. Il y avait même des ministres qui ont été agressés par les jeunes délinquants. Il a fallu emboîter le pas du chef de l'État pour que ces jeunes gens soient récupérés. Bien sûr, on a enregistré quelques dérapages. Notamment des dans la manière de des faire, professeurs, des étudiants. Dans le chef de certains éléments de sécurité. Ce sont des dérapages, c'était des cas isolés. Je m'excuse, c'était des cas isolés. Les gens qui ont été reprochés, dont les éléments en présence ont prouvé réellement qu'ils se sont compromis dans l'exercice de leur tâche de traque des jeunes délinquants. Ils ont été punis. Certains sont en prison au moment où je vous parle. Merci beaucoup, Josué. Ça veut dire, ne je... croyez pas aux mensonges. Josué Il n'y a Muyumba, pas de professeurs et là, c'est pour terminer, vous avez il y a 30... seulement des jeunes désœuvrés et qui sont d'ailleurs très contents de se retrouver là-bas. Et aujourd'hui, ils vous font un travail. Ils sont formés. Ils produisent beaucoup de choses, des meubles. Ils produisent des briques. Oui, les images nous arrivent comment ces gens ont dans été peu de temps. On va vous livrer ces images. À Kanyamaka, c'est très important. On va terminer, Josué, c'est 30 secondes avec vous. Tshisekedi a lancé cet appel à la mobilisation générale pour soutenir nos FRDC, bouter dehors l'ennemi. Comment cela s'organise rapidement au niveau du Lualaba? Vous avez 30 secondes, c'est pour me séparer avec vous parce qu'on a fini. Le gouvernement Masuka a emboîté le pas, a félicité d'abord, a encouragé le chef de l'État pour cette initiative parce que le pays, c'est notre héritage. On est mieux que chez soi. Le chef de l'État s'est lancé dans cette bataille de protéger, de sauvegarder l'intégrité du territoire. Avec nos vaillants FRDC qui se battent au front, il a besoin d'être soutenu. Masuka a lancé une mobilisation des jeunes pour s'enrôler dans l'armée. Ils ont commencé à s'enrôler? Les dispositions pratiques vont vous être communiquées incessamment. En tout cas, elle a invité, je réitère ce message de la gouverneure du Lualaba, à la jeunesse du Lualaba. Nous n'avons que ce pays comme héritage. Le Lualaba, c'est la province économique, c'est le poumon économique. Vous êtes maintenant, vous vous retrouvez maintenant dans ce que vous faites parce qu'il y a un gouvernement qui vous considère. Les jeunes, par exemple, qu'on appelle communément crézeurs, qui étaient chassés à tout moment, ils sont valorisés. Elle a même changé leur appellation. Ce sont des grands travailleurs. S'il y a la guerre, il ne faut pas penser que ça va rester seulement là-bas si nous ne faisons rien. Donc, nous ne pouvons ramener cette guerre chez Kagame uniquement si vous, les jeunes du Lualaba, vous prêtez main forte, vous vous enrôlez massivement, ça va protéger vos mines, ça va protéger le pays tout entier et nous allons léguer un espace complet, un espace géographique complet à notre progéniture. Merci beaucoup, Josué Muyumba, coordonnateur de la cellule de communication du gouvernement provincial du Lualaba. Avec lui, souvent, ça n'en finit pas facilement parce qu'il y a trop à dire. Vous allez revenir encore pour d'autres émissions importantes pour parler Lualaba et surtout ce que fait réellement Masuka Saini, gouverneur de Lualaba actuellement, ce qu'elle fait au quotidien pour les Lualabais d'abord. Merci à vous aussi pour cette opportunité. Merci à JMK pour cette industrie importante, médiatique du pays. C'est arrivé. Merci à vous en tout cas, vous tous qui nous avez suivis depuis plusieurs pays à travers le monde et surtout sur l'ensemble du territoire national. 50 bonjours s'arrête donc par ici. Moi, je vous retrouve en tout cas la semaine prochaine, mercredi prochain donc, même heure, même plateau, même plaisir et surtout même antenne. Au revoir.